Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment se connecter à notre base de données et récupérer le contenu des tables. C'est parti! Donc pour commencer, nous allons nous connecter à notre base de données. Donc pour commencer, voilà un peu à quoi ressemble notre base de données. J'ai préalablement rempli une table chat avec des pseudos, des messages, des dates et des ID. Pour se connecter à notre base de données, nous allons utiliser une classe qui est la classe PDO. Elle prendra en paramètre l'adresse de la base de données, le login et le mot de passe. Pour la connexion, je vous recommande de le faire dans un try-catch, c'est-à-dire qu'on va tester la connexion et si toutefois il y a une erreur, eh bien le catch va l'attraper et l'afficher, d'où le nom de try-catch. Soit on ouvre nos balises PHP, try PDD, donc c'est à partir de cette variable qu'on va effectuer nos différentes requêtes SQL, égale new PDO, MySQL. Ensuite, nous allons mettre lost, donc lost pour nous, ça sera localhost. Le nom de notre table, donc pour ma part, ce sera YouTube. Et ensuite, l'encodage qui est égal à UTF-8. Exactement la même chose qu'en HTML. Ensuite, nous allons lui renseigner notre login. Pour notre part, ça sera root et rien au mot de passe. Si toutefois il y a une erreur, on va le mettre dans la variable e, donc pour erreur, et on met le message die erreur de connexion .e get message. Je ne vais pas aller plus loin sur ces lignes, mais tout simplement s'il y a une erreur, eh bien on va juste afficher l'erreur de connexion avec le type d'erreur de MySQL. Donc à savoir que PHP, comme je l'ai dit, est un langage back-end, c'est-à-dire qu'il va être exécuté par le serveur avant de l'envoyer vers le client. Donc à savoir que mettre un mot de passe en clair dans un script PHP n'est pas quelque chose qui craint, contrairement à par exemple JavaScript, car le JavaScript est un langage plutôt front-end. On regarde si tout s'est bien passé et nous n'avons pas d'erreur. Donc pour commencer, nous allons afficher le contenu de la table chat. Pour ce faire, nous allons effectuer une requête vers notre base. On va donc créer une variable rec. Cette variable va prendre comme valeur bdd et query. Pour faire une simple recherche, nous allons utiliser query, qui signifie requête. Mais vous verrez qu'il existe d'autres requêtes, mais on verra cela par la suite et dans d'autres épisodes. Donc, dans les parenthèses, nous allons mettre notre requête, mais cette fois-ci en langage SQL. Et oui, car notre base étant SQL, nous sommes obligés de passer par ce langage. Donc le but de notre requête va être de dire à notre base que l'on souhaite sélectionner tout ce qui se trouve dans la table chat. Soit select, étoile pour dire qu'on sélectionne tout, from, à partir de la table chat. Ensuite, on doit bien stocker notre résultat quelque part. On va donc créer une variable data. Elle va prendre en valeur rec fetch. Fetch pour aller chercher, et c'est tout. On va ensuite faire un echo data. Donc à savoir que data étant un tableau, la colonne que l'on souhaite montrer, donc par exemple si ce sont les messages, les pseudos ou quoi, eh bien on va le spécifier comme un tableau. Donc pour ma part, ce sera les messages. Je vais mettre donc message. Nous allons voir, et on a un message. Mais hélas, on peut voir que le début de la table. Et oui, pour PHP, il effectue seulement une fois la requête. Comment faire donc pour faire en sorte de l'effectuer plusieurs fois? Eh bien tout simplement à l'aide d'une boucle. On va mettre notre requête fetch dans une boucle while. Et ensuite, notre echo, on va le mettre dans la boucle, avec un BR pour retour à la ligne. Nous regardons, et voilà, toute notre table de messages est affichée. Il serait intéressant de pouvoir rechercher que certaines valeurs. Par exemple, rechercher uniquement les messages d'une personne, style Thomas44. Pour cela, nous allons rajouter un petit mot-clé dans notre requête. Après le chat, nous allons spécifier where, donc où pseudo égale Thomas44. On regarde, et nous avons uniquement les messages de Thomas44. Bien sûr, il existe plein d'autres mots-clés. Par exemple, si on souhaite faire afficher uniquement les messages de Thomas44 et uniquement son message de l'ID 5, donc à savoir bien et toi, on peut rajouter le mot-clé end ID égale 5. Et voilà. Il existe bien sûr une multitude de mots-clés SQL. Je vous mets en description un lien vers un site qui vous référez tous les mots-clés SQL. Il serait aussi intéressant de pouvoir effectuer une requête SQL en fonction d'une variable, par exemple avec une variable post ou autre. On va donc créer une variable qui va prendre comme valeur Thomas44.
Thomas et Thomas 44. Certains développeurs vont faire une requête query avec des variables comme ceci. Cela va fonctionner comme on peut le voir ici. Sauf que, attention, je vous déconseille fortement de le faire car ce sera propice à des injections SQL qui est une attaque très grave car elle donnera libre accès à votre table à des pirates. Pour pallier ce souci, nous allons voir les requêtes préparées. La requête reste la même que la query avec quelques modifications. À la place d'avoir ceci, nous allons modifier le mot-clé query et nous allons mettre le mot-clé prepare. Et ensuite, à la place de mettre tout cela, on va juste mettre un point d'interrogation. Ensuite, une requête préparée doit s'exécuter. Donc pour cela, on va faire rec execute. Et dans ces paramètres, on va renseigner le point d'interrogation qui se situe dans notre requête. Soit array, car on met tout ça dans un tableau, Thomas. On regarde, et on a bien encore les messages de Thomas. Voilà, donc on a effectué une requête SQL via une variable sans avoir de soucis avec les apostrophes ou les doubles apostrophes. Si on reprend la requête précédente avec l'ID du message, mais cette fois-ci stocké dans une variable, nous allons faire comme cela. ID égale 5, par exemple. Nous allons donc mettre, comme la précédente requête, le mot-clé end, ID égale, et encore un point d'interrogation. Et enfin, dans Thomas, virgule, la deuxième valeur va prendre donc notre variable, la variable ID. On regarde, et nous avons bien notre message correspondant à l'ID numéro 5. A noter qu'à la fin, on peut fermer notre requête SQL via un rec close cursor. Ce n'est pas obligatoire, mais certaines bases de données vont générer une erreur si la requête n'est pas libérée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à rejoindre mon Discord en description. Si vous souhaitez me soutenir, je vous mets mon Tipeee en description. Cette vidéo a pris un peu plus de temps à sortir que les autres, tout simplement parce qu'étant en études à côté, je ne peux pas sortir extrêmement de vidéos en si peu de temps à cause des cours. Je vais essayer de faire d'autres vidéos avec des délais d'attente un peu plus courts que la précédente vidéo par exemple. A savoir également que le requête SQL en PHP est un domaine relativement vaste, parce que là par exemple nous avons utilisé la classe PDO, donc c'est pour ça qu'on utilise les mots-clés prepare, execute, etc. Mais à savoir qu'il y a d'autres classes pour gérer les bases de données en PHP, mais je vous présente la plus simple et qu'on retrouve généralement un peu partout. A savoir également que MySQL est un domaine relativement vaste, je ne présente que l'essentiel dans mes vidéos qui vont vous servir dans vos prochains sites. La prochaine vidéo sera sur l'écriture de données dans la base. D'ici là, portez-vous bien et ciao ciao tout le monde!